Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Comment lutter contre les incivilités, voire les agressions dans les transports? Comment protéger les conducteurs et les passagers? Vous en parlez ce matin avec votre invité. Notre invité du matin, c'est en effet Serge Castello, directeur de la sûreté du groupe Transdev. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes actuellement en mission en Nouvelle-Calédonie pour proposer des solutions pour assurer effectivement la sécurité et la sûreté dans les transports. Directeur de la sûreté du groupe Transdev. D'abord, qu'est-ce que c'est Transdev? C'est un gros groupe, hein. Oui, c'est l'un des leaders mondiaux de la mobilité. C'est une entreprise qui est implantée dans 17 pays et qui opère et qui exploite différents modes de transport. Ça va des bus en passant par les tramways. Nous opérons aussi exploitation de trains, notamment en Allemagne, en Suède. Nous avons aussi des téléphériques en Colombie. Voilà. Donc nous sommes l'un des leaders mondiaux de la mobilité, mais notamment dans le cadre de délégations de services publics. Et en Nouvelle-Calédonie, on imagine que ça ne concerne que les bus, puisqu'on n'a pas les autres moyens de transport que vous venez d'évoquer. Exactement. Votre mission concerne la sûreté et la sécurité. C'est pas exactement la même chose, hein. Comment vous différenciez les deux? La sécurité, c'est tout ce qui a trait à la sécurité routière, par exemple, à tout ce qui a trait à la sécurité au travail, ou à tout ce qui concerne les faits liés aux éléments, les pluies, etc., qui peuvent venir perturber le service, le fonctionnement du service. La sûreté, c'est tout ce qui a trait à la malveillance, à tous les actes volontaires de malveillance. Alors ça va des agressions physiques sur les conducteurs, les contrôleurs, les usagers. C'est aussi tout ce qui a trait au vandalisme, tout ce qui est malveillance, avec notamment des refus d'obtempérer, ce genre d'incidents de sûreté. Pour que les auditeurs comprennent bien, quelles sont les entreprises auxquelles vous apportez votre savoir-faire? Auprès de quelles entreprises vous êtes engagé aujourd'hui? Alors en fait c'est le SMTU qui opère Taneo. Donc je travaille à la fois pour le Taneo, le réseau de Taneo, avec à la fois Car Sud et Carouilla. Et alors quels sont les problèmes de sécurité ou d'insécurité qu'on rencontre dans ces transports en commun calédoniens? Ils sont spécifiques. Qu'est-ce que vous avez pu observer ou qu'est-ce qu'on vous a dit pour l'instant? Alors il y a un problème majeur qui est la fraude. Il y a une fraude très importante, notamment sur le site propre avec les bus, en site propre. On a fait des opérations de police avec la direction territoriale de la police nationale et en accompagnement avec une société de sécurité privée. Et j'ai constaté qu'il y avait vraiment une fraude massive. Et là où il y a de la fraude, je dis souvent que la fraude est l'antichambre de la petite délinquance. Alors, il n'y a pas de spécificité particulière en Nouvelle-Calédonie, mais il y a effectivement un problème lié à cet enjeu majeur de la fraude et peut-être au sentiment de sécurité des usagers. Par rapport à ce que vous avez pu observer en métropole ou dans d'autres pays, c'est comparable ce qui se passe ici? C'est plus grave, c'est moins grave? On a parfois de la difficulté, les gens ont un sentiment d'insécurité assez souvent. On ne sait pas si ça traduit une réalité ou non, quoi. Il y a des choses qui ressemblent à ce qui se passe en France métropolitaine, mais il n'y a pas de spécificité particulière en Nouvelle-Calédonie. Et alors, quelles réponses peuvent être apportées à ces problèmes d'insécurité ou d'incivilité? Et la responsabilité, elle revient à qui? C'est à l'opérateur, au conducteur, à l'usager éventuellement? L'opérateur a le devoir d'assurer la tranquillité à ses voyageurs, et donc il a un devoir de sûreté vis-à-vis de ses usagers, mais il a aussi un devoir de sûreté vis-à-vis de ses conducteurs et de ses contrôleurs. Donc c'est à lui d'organiser la sûreté au sein du réseau. Il ne le fait pas tout seul, il fait partie d'une chaîne de sûreté qui va de l'usager, qui doit être bien informé de ce qui peut se passer, et qui doit pouvoir signaler des faits qui l'ont dérangé dans le cadre de l'usage des transports. Ça passe aussi par des agents de sécurité privés. Car Sud a trouvé une solution qui est très, très, très novatrice, avec la présence d'agents de sécurité privés en embarqués dans les bus et avec à plusieurs points névralgiques du réseau des équipages de trois agents de sécurité capables d'intervenir au moindre incident. Vous avez ensuite, bien sûr, les polices municipales, vous avez la police nationale, la gendarmerie nationale, et enfin, bien sûr, l'autorité judiciaire. C'est bien donc une chaîne de sécurité qui doit être bien tendue, robuste, et avec une fluidité pour que la coordination soit de très bon niveau. Vous parliez des initiatives prises par Car Sud, ça veut dire que
On part pas de zéro, il y a eu des Non. initiatives déjà. Ça a porté ses fruits, ça semble efficace comme méthode. Alors, depuis 1 an, il y a une amélioration significative sur le réseau, grâce aux efforts faits par Carsud. Ils ont pris à bras-le-corps le sujet de la sûreté, avec des moyens, notamment il y a un PC sûreté qui vient épauler le PC régulation. Vous avez, donc je l'ai dit, ces agents de sécurité privée qui viennent soutenir les conducteurs et les contrôleurs, notamment lors d'opérations de sécurisation, dans lesquelles, bien évidemment, la sécurité et la sécurisation est très importante. La vidéoprotection, c'est aussi un élément déterminant dans la sécurité ou la sûreté. Tout à fait. Donc il y a un réseau de vidéoprotection qui est assez dense, qui mérite peut-être d'être un petit peu toiletté ou réorienté. C'est un outil fondamental pour la sûreté, parce que ça permet à la fois d'élucider des affaires, de mettre à la disposition de la police ou de la gendarmerie des éléments de preuve pour confondre les auteurs de certains faits. Et puis ce que l'on va développer chez Carsud, c'est que grâce à ce réseau de vidéoprotection, grâce au maillage de ce réseau de vidéoprotection, c'est embryonnaire pour l'instant, mais on va développer la vidéopatrouille, c'est-à-dire que l'opérateur ou PC sûreté va pouvoir, grâce à ce maillage de caméras, suivre les individus qui commettent des délits ou des incivilités dans les transports, et ainsi permettre aux forces de police l'interpellation de ces personnes ou leur identification. Alors, je rappelle que dans une vie antérieure, vous étiez commissaire de police. Oui. Depuis que vous êtes en Calédonie, vous avez rencontré également un certain nombre d'autorités avec qui vous allez travailler, avec qui Carsud va pouvoir travailler éventuellement pour développer sa sécurité. Il y a un invariant, je vous l'ai dit, en matière de sûreté, c'est la présence humaine. Il y a aussi un enjeu très fort. Je vous ai parlé de chaîne de sûreté. Il faut aussi, il y a un concept qu'il faut développer, c'est la coproduction de sécurité. L'opérateur a son rôle, l'État a le sien aussi. Et donc j'ai pu rencontrer à la fois le directeur territorial de la police nationale, le colonel de gendarmerie, le procureur de la République, ainsi que demain je rencontre le directeur de cabinet du haut-commissaire. Voilà. Et alors, à l'issue de votre mission, qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les prochaines étapes? Qu'est-ce qui va être mis en œuvre? Alors, je laisse au PDG de Carsud, bien sûr, le soin de découvrir mes préconisations. Il y a un certain nombre de points que j'ai relevés. Il y a des choses à développer, notamment en matière de solidification du PC sûreté. On va aussi beaucoup travailler sur la prévention. On a mis en place, Carsud a mis en place des médiateurs sociaux dans les transports de Tanéo. Il n'y a pas que la présence humaine, la répression, il y a aussi tout ce qui intéresse la prévention, et on compte beaucoup sur cette équipe de médiateurs sociaux pour développer des actions auprès des quartiers en liaison avec les communes. C'est l'un des points. On va aussi j'ai préconisé la mise en place d'un conseil local de prévention de la délinquance dans les transports qui va permettre de formaliser. Qui soit spécifique au transport. Voilà, dédié au transport. Ce qui est original, ça existe ailleurs, vous l'avez déjà testé Oui, dans d'autres... ça existe en France métropolitaine et c'est très efficace. Ça permet à tous les acteurs de cette chaîne de sûreté d'être en parfaite collaboration. Serge Castello, directeur de la sûreté du groupe Transdev, merci d'accepter Merci notre à vous. invitation.